Bonjour, cette vidéo présente les principes généraux et je dirais même les principes académiques de montage de roulement. Lorsque l'on va réaliser un guidage en rotation à l'aide d'éléments roulants, on va s'intéresser à l'architecture de ce montage, c'est-à-dire la position relative des paliers, donc des différents éléments roulants, et des charges extérieures, les arrêts en translation que l'on va choisir, les serrages radiaux que l'on va choisir, et en dernier lieu, les réglages des jeux, donc généralement des jeux radio, et éventuellement d'une précontrainte pour le bon fonctionnement de notre guidage en rotation. D'un point de vue de la modélisation, un roulement à une rangée de billes va permettre, donc, on l'a déjà vu, un rotulage important. Donc on pourra le modéliser par une liaison rotule si les deux bagues intérieures, donc extérieures, sont bloquées axialement et donc ne peuvent avoir de mouvement de translation par rapport à l'arbre ou l'alésage, ou bien à une liaison linéaire annulaire si au moins une des bagues est libre axialement. Donc dans cette modélisation, il faut bien réfléchir au guidage de l'arbre par rapport à l'alésage. Ce que l'on modélise, c'est le guidage de l'arbre par rapport à l'alésage par l'intermédiaire du roulement à billes. Ce n'est pas le modèle du roulement à billes. À partir de là, il sera donc nécessaire pour la plupart des guidages par élément roulant d'utiliser deux paliers. Généralement, si l'on veut réaliser un guidage isostatique, c'est-à-dire supprimant uniquement le bon nombre de degrés de liberté, on utilisera un élément roulant, donc généralement un élément roulant à billes qui sera arrêté en translation à la fois sur l'arbre et sur l'alésage pour être modélisé par une rotule, et un second roulement qui sera arrêté uniquement sur l'arbre ou bien uniquement sur l'alésage et que l'on pourra modéliser par une ligne annulaire. L'association de ces deux éléments roulants et donc de ces deux modèles de liaison sera équivalent à une modélisation, une liaison pivot. On peut voir ici un exemple de montage isostatique. Donc on voit ici que l'on cherche à guider la rotation de cet arbre principal qui est en fait l'arbre d'un touret, donc ici avec une poulie et ici une pierre donc pour meuler, par rapport à un bâti, donc ici, avec deux roulements à billes, un roulement à billes ici, donc il y a contact radial, et un second roulement à billes ici. On peut remarquer que ce roulement à billes ici est arrêté ici par une entretoise, ici par un épaulement sur l'arbre, mais n'a pas d'arrêt axiaux sur la bague extérieure. Donc ici, il est libre. Donc ce roulement à billes là, ce contact donc par l'intermédiaire de ce roulement à billes là sera modélisé par une ligne annulaire. On peut voir ici sur ce modèle que entre l'arbre et l'élément roulant ici, on a représenté une rotule, mais par contre entre le roulement et l'alésage, on a symbolisé ça par une pivot glissant. Et l'assemblage des deux est bien une ligne annulaire. Le second roulement est arrêté ici sur la bague extérieure, ici sur la bague extérieure, ici sur la bague intérieure avec cet écrou en coche, et ici avec l'entretoise. Donc le contact réalisé par cet élément roulant là sera modélisé par une rotule. Donc on peut voir ici sur cette modélisation des arrêts en translation à droite et à gauche à l'intérieur et à gauche et à droite sur l'arbre. Ce montage-ci, lui, est hyperstatique puisqu'on utilise deux roulements à contact oblique et donc la translation est supprimée à la fois sur ce roulement-là par ces deux contacts ici, sur la bague extérieure et sur la bague intérieure, et sur ce contact ici et ce contact ici. C'est donc un montage qu'on modélisera avec deux rotules. Alors certains parlent de deux demi-rotules puisque ce roulement à billes là ne pourra encaisser les efforts que de l'arbre, donc de la gauche vers la droite, sur l'alésage, et
ce roulement-ci encaissera les efforts de l'arbre sur l'alésage de la droite vers la gauche. Donc ils ne pourront chacun encaisser les efforts que dans une direction. C'est pour ça que le terme de demi-rotule est parfois utilisé par certains collègues. En tous les cas, le fait de bloquer la translation, même partiellement, sur les deux roulements, réalise donc un montage que l'on appelle hyperstatique, donc l'assemblage de deux rotules. On bloque 3 degrés de liberté ici, 3 degrés de liberté ici. Ça réalise bien une liaison pivot, mais il y a 1 degré de liberté qui est supprimé 2 fois, et donc c'est donc un montage hyperstatique. Lors du mouvement relatif des pièces, on va avoir différents problèmes locaux donc au niveau des roulements à billes. Tout d'abord, le fait que l'on ait un jeu généralement entre l'arbre et la bague intérieure ou parfois entre l'alésage et la bague extérieure va concentrer la charge sur une zone assez réduite, donc ici par exemple une surface de contact assez réduite, donc une pression de contact très importante, et on aura un phénomène d'écrouissage, c'est-à-dire que la pression va dépasser la pression admissible et on aura une déformation plastique, donc irréversible, de la bague, donc du matériau, et on parlera ici de laminage de la bague. Donc le fait de dépasser la limite élastique risque de nous poser problème pour la suite. Un second problème est que la corrosion que l'on pourra avoir sous l'effet d'attaque extérieure, donc de l'air ambiant ou parfois de milieux un peu importants, va être aggravée par cette vitesse relative et ces efforts qui vont venir décoller des petites particules donc, de ces oxydes qui sont très abrasives et donc qui vont augmenter donc, les échauffements et le frottement et donc amener à une destruction rapide de nos différentes pièces. Donc ces deux phénomènes seront donc liés aux efforts et aux jeux qui seront généralement nécessaires lors du montage de nos systèmes. Donc c'est pour cela que l'on fera très attention à bien suivre cette règle de monter la bague serrée, celle qui sera donc tournante par rapport à la charge. Donc ce qui nous intéresse, c'est donc la direction des efforts extérieurs sur notre guidage. Et donc suivant si c'est l'arbre ou donc l'alésage qui tourne par rapport à cette direction des efforts, on montera la bague intérieure ou la bague extérieure serrée. La seconde sera donc montée glissante sur sa portée. Ceci donc pour essayer de limiter ces deux effets donc négatifs que l'on a vus précédemment. Une fois identifié donc la bague qu'il faudra monter serrée et la bague qu'il faudra monter glissante, il faudra donc déterminer la tolérance qu'on va imposer donc, sur ce montage. Donc on imposera généralement une tolérance en H7, donc H en lettres majuscules, sur la bague extérieure lors d'un montage glissant, ou en M7 lors d'un montage serré avec des charges relativement réduites à transmettre. Et si les charges sont importantes, on voudra un serrage plus important avec un serrage en P7. Alors, pour se rappeler des différentes cotations, on pourra se rappeler que le M peut correspondre à un montage au maillet et le P à un montage à la presse. Pour la cote sur la bague intérieure, donc au niveau du contact avec l'arbre, on utilisera un montage glissant donc en G6 ou bien un montage serré avec des charges relativement réduites en M6. Et pour des charges plus importantes, on imposera un serrage en P6. Donc, dans le cas de l'arbre qui va être tournant
par rapport à la direction de la charge, on utilisera donc des bagues intérieures qui seront montées serrées. Donc ici sur cet assemblage là, on considère que c'est l'arbre qui donc tourne par rapport à la direction de la charge. Donc cette bague ici sera montée serrée, celle-ci sera montée serrée également. Et donc les bagues extérieures ici, là, seront montées glissantes. Pour les arrêts axiaux, on arrêtera en translation les deux bagues intérieures. Donc toutes les bagues intérieures sont arrêtées axialement. Et on choisira un des deux roulements pour réaliser l'arrêt en translation finale. Et donc une des deux bagues extérieures sera laissée libre de la translation. Donc on a ici un roulement à billes que l'on modélisera par une rotule, puisque arrêté à tous les endroits sur la bague intérieure et la bague extérieure. Et celui-ci ne sera donc arrêté en translation que sur la bague intérieure, et donc que l'on modélisera par une liaison linéaire annulaire entre l'arbre et l'alésage. Dans le cas où c'est l'alésage qui est tournant par rapport à la direction de la charge, donc ici c'est notre alésage qui tourne par rapport à la direction de la charge, on va monter donc serrer les bagues extérieures, donc des deux roulements, et les bagues intérieures des deux roulements seront montées glissantes, donc avec du jeu, et on arrêtera en translation les bagues extérieures des deux roulements à billes et une seule des deux bagues intérieures. Donc ici, on a choisi d'arrêter la translation sur cette bague intérieure-ci, donc sur ce roulement-là. Donc c'est ce roulement-là qu'on modélisera par une liaison rotule, et c'est ce contact réalisé par ce roulement-là qu'on modélisera par une liaison linéaire annulaire. Donc on peut voir ici différentes façons d'arrêter axialement les bagues extérieures à gauche ou les bagues intérieures à droite. Donc avec des épaulements ici sur l'alésage et des chapeaux. Donc ici différents chapeaux, un chapeau ici qui est mis en position avec un appui plan et un centrage court, le centrage court venant faire la translation. Ici on distingue une entretoise donc qui sera arrêtée sûrement sur l'autre roulement du montage. Ici on utilise un anneau élastique qui vient se mettre dans une gorge intérieure. Ici deux anneaux élastiques de part et d'autre du roulement. Ici différents types de chapeaux. Des chapeaux avec un filetage qui permet donc de visser le chapeau. Et ici aussi, alors on fera attention que ce type de chapeau, du fait de la faible longueur de centrage, donc il y aura très peu de filets pris entre le chapeau et donc notre alésage, et donc on ne pourra pas encaisser d'efforts trop importants. Sur les arrêts en translation sur un arbre, on a encore une fois la solution de l'épaulement qui sera donc à privilégier. Et puis ici, une solution avec un écrou en coche et donc sa rondelle en coche. Ici, deux écrous pour garantir donc bien l'arrêt en translation. Ici, on voit une entretoise qui s'appuiera donc sûrement sur le roulement secondaire du guidage en rotation. Ici, on voit deux anneaux élastiques avec des rondelles. Ici, on voit qu'on a utilisé une petite entretoise entre un épaulement et le roulement. Et donc ici, encore une fois, un écrou. Voilà pour ces grands principes donc de montage des roulements lors d'un guidage en rotation, avec les principaux critères qui sont donc quelle est la bague qui sera tournante par rapport à la direction de la charge. Donc ça, c'est quelque chose de très important à bien appréhender pour pouvoir monter donc serrer la bague tournante par rapport à la direction de la charge et glissante la seconde, avec les cotations qui sont adaptées, et ensuite les différents choix d'arrêt axiaux.